Les étoiles sont sorties, le monde goûte enfin à son repos. Sous les voûtes noires scintillent mille bougies, qui douche sera chantée bientôt. Les anges de paix, de bonté, de sérénité entonnent alors la symphonie. D'autres maisonnées, ainsi que les invités dans le Shabbat réunis. 6 jours de labeur, de misère et de douleur viennent enfin de s'achever. Un jour de bonheur, de lumière et de splendeur revient alors les couronner. Shabbat Kodesh, nous t'avons tant attendu, si fort langui ta venue. Shabbat Kodesh, cela valait tant d'efforts, chacun de tes instants vaut de l'or. Quand les millénaires d'exil seront écoulés, sur les monts de Judée résonnera un son de corps si clair qui va au monde annoncer du Mashiach les premiers pas. Ce sera alors la paix pour l'humanité, la fin de l'exil, mais encore un Shabbat si beau qui ne finira jamais et que nous accueillerons bientôt. L'exil d'une princesse. Je vais un petit peu revenir dans le texte pour nous resituer. Alors, on était arrivé à le second du roi, la vie. Donc, le second du roi, il se trouve donc dans cette grande salle et ils ont fait venir la reine. Et donc, la vie, il l'a reconnue. Puis la reine lança un regard
et remarqua quelqu'un étendu dans un coin. Elle le reconnut aussi. Elle se leva de son trône et se dirigea vers lui, l'effleura et lui demanda « Me reconnais-tu » ? « Oui, répondit-il. « Je te reconnais, tu es la princesse qui a été perdue. » Puis il demanda « Comment es-tu arrivé ici ?»« À cause de la parole de mon père, lui répondit-elle. Que le pas bon t'emporte. » Donc il lui a dit que le pas bon t'emporte, c'est pour ça qu'elle se retrouvait dans cet endroit. Car ici, c'est justement l'endroit qui n'est pas bon. Il lui raconta combien son père avait de chagrin et depuis combien de nombreuses années il la cherchait. Puis il lui demanda « Comment pourrais-je te faire sortir d'ici ?» Donc le second du roi lui demande « Comment pourrais-je te faire sortir d'ici ?» En fait, on voit dans cette question que les intentions du second, du roi, elles sont absolument pures. Pourquoi ? Parce que s'il n'était pas sincère, alors il serait resté dans ce faste, dans l'endroit où se trouvait cette belle fête. La preuve, c'est que quand il a essayé de rentrer dans le château, personne ne l'en a empêché. On l'a laissé rentrer sans empêchement. Donc il aurait pu rester là-bas, personne ne lui a fait de barrage. Il aurait pu rester et passer sa vie là-bas. Il était avec des bons vivants, des gens qui mangeaient bien, qui passaient leur temps à s'amuser. Et donc voilà, il aurait pu passer son temps là-bas et s'oublier complètement. Donc quand il lui a demandé comment pourrais-je te faire sortir d'ici, on voit que ses intentions, elles étaient pures. On va faire une petite allusion au passage que la princesse, elle pourrait symboliser l'inspiration que nous recevons, que des fois on reçoit. On reçoit des fois de l'inspiration, d'accord, et que si, quand on reçoit cette inspiration, on imite le second du roi, d'accord, alors on va prendre cet élan, on devrait prendre cet élan et le ramener à Kadosh Baruch Hu, le ramener à Dieu. Il y a des fois où on a des inspirations, mais on se perd dans des routes où, si vous voulez, cette inspiration, en vérité, elle représente la princesse, mais la princesse, elle se trouve dans un décor du pas bon. Donc, le pas bon, il peut des fois nous faire dévier dans notre chemin et d'oublier complètement qu'on est en train de chercher la princesse. Et dans ce cas-là, si vous voulez, cette inspiration, elle nous fait dévier. Et ce qu'on devrait faire normalement, c'est de faire comme le second du roi, c'est-à-dire, il n'a pas perdu, même qui s'est retrouvé dans ce pas bon et dans un endroit très éloigné de l'idéal, de Dieu, etc. Mais il avait quand même dans sa tête cette mission que là où il se trouve, dans cet endroit éloigné et bas, il continue à avoir en tête sa mission et il continue à pas, il perd pas la boussole, il perd pas le sens. C'est pour ça que des fois, c'est pas qu'on voit que, par exemple, si vous prenez des poètes, des chanteurs, des peintres, ce sont des gens qui sont artistes et qui sont justement, ils ont une sensibilité où, si vous voulez, ils ressentent cette émanation qui est la princesse. Mais le danger qu'il y a là-bas, c'est de pouvoir des fois se vendre à cette inspiration et, si vous voulez, perdre complètement le fil. Et c'est finalement vendre son âme. Comme il dit Rabbi Nachman dans un endroit dans l'enseignement 3, il dit par exemple que la musique qui est jouée par des gens qui ont comme intérêt les honneurs ou l'argent, ça veut dire que quand ils vont chanter ou qu'ils vont faire de la musique ou d'autres arts, peu importe, mais lui il parle Rabbi Nachman de la musique. Alors, cette musique, si elle est chantée par quelqu'un qui cherche les honneurs et l'argent, alors cette musique, elle a un effet néfaste sur la personne. Elle va l'éloigner de Dieu.
elle va pas le rapprocher. Et le contraire, si quelqu'un il va chanter pour Dieu, pour Hachem, alors quand on va écouter cette musique elle va nous rapprocher, elle va nous donner envie de servir Dieu. Faut savoir que la musique, elle vient d'un endroit très très élevé. Elle vient en fait sur le trône céleste. On ne sait pas ce que c'est, mais bon, c'est pour nous donner une image. Mais on va dire le trône céleste. Au-dessus du trône céleste, il y a deux oiseaux. Et ces oiseaux, c'est de là-bas que vient toute la mélodie. La mélodie, elle est beaucoup plus élevée que la parole elle-même. Donc c'est pour donner un exemple que maintenant, voilà, que cette émanation, les artistes, ils la ressentent, mais ça peut dévier. On voit très bien que des gens, ils ont pris ça, ils ont prospéré aux dépens de cette émanation qui est en vérité la princesse, et ils se sont perdus. Ok. Alors, maintenant, on va expliquer pour la raison pour laquelle l'exil de la princesse, à savoir la présence divine, on peut l'avoir sur plusieurs formes, cet exil de la princesse. On l'a dit aussi que c'était aussi l'exil de notre âme, qu'on n'arrive pas à savoir qui on est. Et bon, on peut le voir à plusieurs niveaux et à plusieurs facettes. Pourquoi l'exil de la princesse dure si longtemps? C'est parce que ça provient de l'extrême ambiguïté que l'on rencontre en terre étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ce second du roi-là, il a été obligé de descendre très très bas pour arriver dans cet endroit qui s'appelle le Pabon. Et ça s'appelle une terre étrangère. Parce que l'endroit, c'est pas l'endroit idéal. Ou si vous voulez, l'endroit idéal, c'est quand la princesse, elle se trouve avec son père, avec le roi, d'accord? À partir du moment où elle a quitté le palais et qu'elle a été perdue et qu'elle s'est retrouvée à cause du roi qui a sorti une parole mauvaise de sa bouche, que le Pabon te prenne, alors elle s'est retrouvée dans un endroit qui s'appelle une terre étrangère. C'est pour ça que l'ambiguïté, à partir du moment où cette princesse, elle s'est retrouvée dans cette terre étrangère, et que maintenant pour la rédimer, pour la faire sortir, pour la faire sortir de cet endroit, alors c'est un travail que de chacun de nous avons à faire. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des situations où on ne va pas voir Dieu et où il va falloir libérer des étincelles de cet endroit. Ça veut dire de faire sortir cette princesse qui est captive, de la faire sortir de cet endroit-là. Et c'est quelque chose de très ambigu. Et en fait, c'est notre rôle messianique qui consiste à libérer les éléments perdus d'un côté. Il y a des éléments qui ont été perdus et on nous met en face de ces éléments-là. C'est pour arriver à faire une réparation et à élever ces éléments, d'accord? S'ils se présentent à nous, si ça veut dire qu'il y a une difficulté, ça veut dire que c'est des morceaux de puzzle qui nous appartiennent et qu'on doit élever, et donc ils vont se présenter à nous. Donc, donc ça, c'est un rôle, chacun de nous, on a ce rôle messianique de libérer des étincelles qui ont été perdues, d'accord? Ça, c'est d'un côté, donc les éléments perdus d'un côté, et de l'autre côté, il y a un autre danger. C'est quoi le danger? C'est de se laisser séduire par les lumières et les pièges qui clignotent si brillamment. Ça veut dire que là-bas, dans ces endroits-là, il y a de la lumière. Je vais faire juste une petite parenthèse. C'est marqué, les tzadikim, les justes d'il y a 100 ans, 150 ans, ils parlaient sur Paris, ou même il y a plus longtemps que ça, ils disaient sur Paris que c'est un endroit où il y a beaucoup de Kedusha, où il y a beaucoup de sainteté dans cette ville-là. C'est pour ça qu'on l'appelle la ville des Lumières. Maintenant, pourquoi il y a beaucoup de sainteté et d'étincelles? Parce qu'ils disent que quand un juif il arrivait là-bas, il perdait complètement sa Kedusha, parce qu'il tombait. Donc si vous voulez, les étincelles, ils étaient tellement envoûtés par ce faste, cette grandeur et tout ce qui se passait là-bas, que
non seulement ils n'arrivaient pas à élever les étincelles qu'il y avait là-bas, mais eux, ils perdaient les leurs, leur étincelle, leur âme, elle tombait là-bas. Donc c'est un petit peu, c'est un peu de l'humour, mais c'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Kedusha à Paris, parce que tous ceux qui y passaient et qui y passent, alors ils la perdent. D'accord? Donc c'est pour ça. Donc ça veut dire, c'est ça, c'est pour donner un exemple, pour dire, expliquer que justement, quand on veut libérer ces étincelles, qu'on doit les libérer, c'est pas qu'on veut les libérer, on doit les libérer, c'est notre mission. Notre mission, c'est chacun de nous, on a un potentiel, on a un nombre d'étincelles, toute notre vie, elle est basée sur ce principe. C'est-à-dire qu'il va se présenter à nous des étincelles, des endroits, et on doit libérer. Et là-bas, c'est obscur. D'accord? Et maintenant, on a justement cette mission de libérer d'un côté les éléments qui ont été perdus, mais de l'autre côté, on risque de se faire séduire par la lumière qu'il y a là-bas et oublier complètement sa mission. On va donner un exemple historique dans la Torah, dans le Chumash, dans la Bible, la Torah elle nous enjoint textuellement de ne point trouver de charme aux peuplades idolâtres. C'est marqué dans la Parashat Varim que là-bas, il faut faire attention de pas trouver de charme dans tous les peuples idolâtres. Pourquoi? Afin de ne point conclure d'alliance matrimoniale avec elle. Ça veut dire que si maintenant on commence à trouver du charme dans les gens qui font des idoles, etc., dans ces peuplades-là, alors on va commencer après à se marier on va marier les enfants, Shalom, avec et ce qui va amener inévitablement, Dieu préserve, à détourner notre vocation de monothéiste. Ça veut dire qu'on va perdre l'unicité plus que l'idolâtrie, c'est de passer par un intermédiaire, mais si vous voulez, on perd ce côté monothéiste, et donc la Torah nous enjoint de ne pas trouver de charme chez ces peuplades qui sont païennes. D'accord? Par contre, d'un autre côté, Rabbi Nachman, il nous dit dans la première leçon du Likutei Moharan, il nous dit qu'aujourd'hui, à cause de nos nombreuses fautes, la grâce et le charme authentique d'Israël se trouvent chez les nations. Alors, d'un côté, la Torah nous dit faites attention de ne pas vous faire charmer, parce que si vous faites charmer par les peuplades idolâtres, vous allez finir par vous marier avec eux, et donc vous allez perdre complètement votre identité. D'un autre côté, Rabbi Nachman il nous dit que maintenant, parce qu'on a fauté, alors, si vous voulez, le charme authentique d'Israël, notre charme, il est à nous ce charme-là, d'accord? Il nous appartient, il se trouve chez les nations. Alors, on va expliquer, il faut expliquer cette chose-là, parce que en fait, de ces deux optiques-là, découlent deux tendances complètement inverses, d'accord, qui sont complètement opposées, mais qu'on va voir qu'on va pouvoir finalement réunir. Vous allez voir, c'est quelque chose de très 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 fort. En fait, le fait de fuir le charme des idolâtres, il faut le fuir comme de la peste, de peur d'en être contaminé. Ça, c'est déjà, la Torah nous demande de faire comme ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas ou parce que parce que la Torah nous prévient. Faites attention parce que si vous commencez à vous faire attraper par ce charme-là, vous allez tomber complètement. Mais il faut savoir que cette tendance, c'est une tendance qui est en fait une défense, une autodéfense pour nous empêcher de tomber et de nous dérouter. Elle peut conduire à une sorte de fuite vers l'extrémisme. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, si Rabbi Nachman nous dit que justement, dans le charme authentique d'Israël se trouve chez ces nations, donc si maintenant il y a une certaine équilibre à trouver, c'est-à-dire que si on se ferme complètement, alors on tombe dans l'extrême. Et en fait, on trouve ça dans la Bible, que ce phénomène-là, on le trouve chez Yosef, les frères de Yosef. On va en parler bientôt
dans les parachiotes qui vont arriver, celles de cette semaine, du Shabbat prochain et de la semaine prochaine, que en fait, les frères de Yosef, ils n'ont pas, quand Yosef il est descendu en Égypte, qu'il a été vendu par ses frères, et puis qu'après il était en prison, et qu'après il est sorti de la prison, et qu'il a eu qu'il est monté, après il est devenu lui second du roi de Pharaon, et qu'après, quand il y a eu la famine en Israël, alors, si vous voulez, il y avait la profusion en Égypte, et Yaakov, le patriarche, il a envoyé ses enfants pour aller chercher de la nourriture en Israël. En Égypte, pardon. Donc ils sont descendus en Égypte pour aller chercher de la nourriture. Et quand ils sont arrivés, sur qui ils sont tombés? Ils sont tombés sur leurs frères, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que ils n'avaient sûrement pas l'intention de céder à la grâce qu'il y avait là-bas. D'accord? La grâce qui ils sont descendus dans un pays idolâtre. Il faut savoir que l'Égypte de l'époque, c'était il y avait beaucoup d'idoles et beaucoup de sorcellerie. C'était un endroit très de perdition qui était très bas. Et donc, en descendant en Égypte, c'est pour ça que c'est marqué qu'ils sont descendus en Égypte, d'accord? Géographiquement et spirituellement, ils sont descendus. Donc ça veut dire qu'ils se sont retrouvés dans une terre étrangère et ils voulaient pas céder à cette grâce qui rayonnait sur Yosef, leur frère. Ils l'ont pas reconnu. Alors que lui, Yosef, il n'était pas ni tombé, malgré qu'il était arrivé dans cette terre de perdition et qu'il était resté, qu'il n'était pas marié, il avait réussi à tenir et à tenir son rang et à rester fidèle à Dieu. Et malgré tout, ils n'ont pas réussi à le reconnaître. D'accord? Ils n'ont pas reconnu leur propre frère. Et à cause du luxe, de la profusion, de la subsistance, de la surabondance, ça va tromper complètement les frères. Parce qu'ils vont voir là-bas le faste, etc. C'est en fait, parallèlement, c'est comme le second du roi qui s'est retrouvé dans cet endroit et il a reconnu la princesse. Mais eux, ils n'ont pas reconnu Yosef. Yosef, il représentait aussi, si vous voulez, quelque part, la présence divine, c'est-à-dire cette princesse-là. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, d'un autre côté, ce même Yosef, qui représente le juif universel par excellence, il était, lui, complètement ouvert au signe de la présence divine qui scintillait dans les hiéroglyphes. C'était quelqu'un, Yosef, qui cherchait la présence divine dans tous les aspects de la vie. D'ailleurs, il faut signaler que, en fait, l'extraction du bien qui se trouve dans le mal, c'est la vocation messianique de Yosef. Il y a deux Mashiach, il y a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Et ils sont complètement opposés dans leur opération par rapport au mal. C'est-à-dire que Mashiach ben Yosef, la vocation messianique de Yosef, c'est quoi? C'est de chercher, c'est d'enlever, d'extraire le bien dans le mal. Alors que celle de David, c'est le contraire complètement, c'est l'extraction du mal qui se trouve encore dans le bien. C'est deux choses complètement opposées et voilà. Et dans les courants religieux qu'on a dans le peuple juif, alors vous avez comment dirais-je, des approches différentes, dans le sens où on ne va pas donner de nom de groupe ni rien du tout, mais il y a des groupes qui vont se renfermer complètement et qui vont extraire le mal qui se trouve dans le bien, et il y en a d'autres qui vont aller et qui vont chercher, qui vont extraire le bien qui se trouve dans le mal, donc ils ont tendance à aller et à chercher là-bas dans le mal, et de chercher le bien qu'il y a dans le mal et de l'extraire. Et c'est deux tendances complètement différentes. Mais le Ramchal, il nous dit que ces deux tendances-là,
c'est grâce à leur réunification que finalement va se produire le salut final, c'est-à-dire la rédemption finale que Mashiach va venir. C'est pour ça qu'il y aura Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, il faut les deux. Il faut ces deux tendances pour finalement le Mashiach, il y a ces deux guerres à faire, il y a ces deux choses à faire. De sortir le bien qu'il y a dans le mal et de chercher d'extraire le mal qu'il y a dans le bien. C'est deux choses qui sont différentes. Maintenant, on sait que Yosef, lui, il était complètement à l'opposé de tout ça, c'est-à-dire que lui, c'était justement lui qui cherchait le bien qu'il y avait dans le mal, et c'est pour ça qu'il était parti en Égypte, et il a failli se méprendre et pécher avec sa patronne, d'accord, avec la femme de Paro. Il a failli pécher avec elle, et en vérité, en vérité, c'était pas, si vous voulez, une attirance physique au premier degré, parce qu'en vérité, il y avait là-bas des étincelles qui se trouvaient sans nul doute chez cette femme-là. Il y avait des choses très très profondes, mais seulement si Bémet Yosef, in extremis, il a été sauvé de cette erreur, ce n'est que par le mérite de sa droiture, de sa probité. Il était tellement droit que grâce à cette droiture, alors il a eu l'apparition de son père, du visage de son père, qui est venu le sauver au moment où il allait faillir, que Dieu préserve. Voilà. Et donc, comme Jacob, il représente la tribu de la vérité, donc c'est la vérité qui est venue le sauver, et que justement, en ne succombant pas à cette tentation, c'est comme ça qu'il a libéré cette étincelle. Alors que on voulait lui faire croire que c'est justement en allant avec elle que cette étincelle allait être libérée. Bon, voilà. Maintenant, donc on voit qu'il y a deux approches complètement différentes. La Torah nous dit, d'un côté, ne vous faites pas avoir par ce charme des peuplades païennes, et d'un autre côté, Rabbi Nachman, il nous dit que à cause de nos nombreuses fautes, la grâce authentique et le charme authentique d'Israël se trouve chez les nations. Alors maintenant, donc la seconde approche qu'on a vue, celle de Yosef, qui est d'aller chercher le bien dans le mal, on voit qu'il y a beaucoup qui se sont fait avoir par cette chose-là et qui ont créé des faux messies. Dans l'histoire juive, il y en a eu pas mal, d'accord? Il y a eu des faux messies qui ont commencé à descendre et à chercher le bien dans le mal, mais qui se sont complètement ramassés c'était pas l'envergure de Yosef. Donc c'est ça, si vous voulez, qui a amené aussi les faux messies. Alors maintenant, que faut-il penser? Où c'est que se trouve la juste synthèse, le juste milieu par rapport à... Parce que finalement, on a besoin de ces deux approches. Si on se laisse avoir par le charme des idolâtres, alors on peut perdre complètement notre identité. D'un autre côté, on sait que le charme et la grâce notre grâce, elle est tombée chez les nations à cause de nos fautes. Et que maintenant on doit les récupérer. On doit récupérer puisque cette grâce, elle nous appartient. C'est pas que maintenant on l'a perdue, on l'a perdue, mais elle nous appartient puisqu'elle est à nous. Cette grâce, elle est partie là-bas. C'est pour ça, c'est ce qui explique d'ailleurs, si vous voulez, que dans le monde profane, il y a énormément de grâce, il y a beaucoup de charme. Mais il faut savoir que ce charme-là, il a été perdu à cause de nos fautes. Mais ce charme-là, il appartient à Israël. Il appartient au peuple juif. D'ailleurs, il faut savoir que à l'époque du temple, quand le temple il existait, tout le monde savait, tous les habitants de la terre, tous les peuplades savaient que
la grâce se trouvait à Jérusalem et que dans le temple de Jérusalem, c'est là-bas que tout se passait. Et tout le monde le savait. Tout le monde le savait, tout le monde savait que ça se passait là-bas. Mais après, quand il y a eu la destruction du temple, toutes ces étincelles, elles ont explosé dans tous les sens. Et si vous voulez, cette grâce, elle est partie chez les nations. Mais en fait, il y a une subtilité dans ce verset du Deutéronome qui va en fait nous éclairer. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué « Tu ne leur trouveras point de charme ». Tu ne leur trouveras point de charme. C'est ça qui dit le verset. Alors, ce verset-là, il veut dire que il ne signifie pas de nier la présence d'une grâce authentique et d'un charme puissant parmi ces peuplades. Mais en fait, ce que nous dit la Torah, c'est plutôt de nous garder, de leur attribuer la propriété. En fait, il y a une façon de voir les choses. Ça veut dire que quand on voit du charme, il faut savoir que ce charme-là, il nous appartient, il est à nous. Seulement, à cause de nos fautes, il est parti chez ces nations-là. Mais si on ne sait pas ce principe que nous révèle Rabbi Nachman, alors on est attiré par ce charme et c'est comme, si vous voulez, c'est comme si on se vendait à ce charme-là, alors qu'en vérité, il est à nous. Et dans ce cas-là, on perd notre mission et on n'arrive pas, si vous voulez, à libérer cette étincelle. On peut pas la ramener, si vous voulez, à la maison. On ne peut pas la ramener. Et que si on tombe sous ce charme, alors on va se faire séduire et on va finir par adopter les mœurs de ces peuplades. On va commencer à se comporter et à vivre et à avoir les mêmes mœurs que des nations. Voilà, donc c'est là le danger. Maintenant, ce charme-là, il existe bien, il est là, il existe, il y a un vrai charme. Mais il faut savoir que ce charme-là, il est en exil. Et il n'est pas du tout inhérent à ces détenteurs du moment. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'est pas à eux, ce charme-là. Ils sont juste détenteurs, mais momentanément, de ce charme-là. Mais un jour ou l'autre, ce charme-là, il va revenir. Et en vérité, ce charme, il n'est qu'un reflet de la source de toutes les grâces, qui est quoi? Qui est la princesse en personne. En fait, cette émanation qu'on voit partout, ça peut être dans la musique, dans la peinture, dans toutes ces choses-là, cette grâce-là, elle se trouvait à une époque dans le temple. D'accord? C'était la grâce d'Israël. Et quand tout a été perdu, quand ce temple il a été détruit, alors toute cette grâce-là, elle est partie, elle est partie chez les nations. Maintenant, c'est pour ça que le Baal Shem Tov, il nous dit que lorsque vous verrez une jolie femme, gardez-vous d'imaginer que cette beauté est la sienne. La beauté qu'on voit chez une femme, c'est pas sa beauté. En fait, c'est une étincelle sublime qui l'habite pour l'heure et dont découle tout ce qu'il y a de beau sur terre. Tout ce qu'on voit de beau sur terre, c'est en fait des étincelles. D'accord? La preuve, c'est que si maintenant, quand cette étincelle, elle va quitter cette personne pour revenir à sa racine, d'accord? Alors qu'est-ce qui va rester de cette beauté? Ça veut dire que voilà, que quand quelqu'un il peut être très très beau, il peut avoir mais si cette étincelle elle part et que la personne, son âme, elle quitte son corps, il reste plus rien de cette étincelle. Donc ça veut dire que le Baal Shem Tov, il nous dit, faites attention de ne pas croire que cette femme-là, elle a une beauté. Cette beauté-là, c'est une étincelle qui est là, chez elle, et pas plus que ça. C'est de remettre en fait les choses à leur place. C'est de le mettre là, parce que sinon, si on remet pas ces choses à leur place, on remet pas les choses à leur place, on peut être complètement dévié de notre chemin et on peut perdre notre vie à voir le beau, le faste, etc. Alors qu'en vérité, ce sont que des étincelles divines. Cette réflexion est une partie essentielle dans l'aspect messianique de la quête de la princesse. Finalement, résister
au culte du beau. Ça ne veut pas dire que maintenant quelqu'un ne doit pas avoir quelque chose. La beauté, il faut savoir que c'est quelque chose de très 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 dangereux. L'extérieur, finalement, c'est quelque chose de... C'est résister au culte du beau, c'est l'esthétisme. De résister à l'appât de la forme. Il y a une forme et il y a un fond. Parce que si on tombe dans le charme de la forme, alors on perd le fond. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à attraper l'intériorité des choses. Et on se perd dans ça. Finalement, c'est en refusant de s'arrêter à la beauté extérieure qu'on a une chance de découvrir la splendeur intérieure. On voit on voit par exemple, c'est marqué que Abraham, le prophète, le patriarche Abraham, il n'avait pas découvert la beauté de sa femme Sarah. Il n'avait pas vu que sa femme était belle. Et quand est-ce qu'il a remarqué que sa femme était belle? C'est que quand ils ont quitté la terre d'Israël et qu'ils se sont retrouvés en dehors de la terre d'Israël, comme si vous voulez, la terre elle était impure, et que il a commencé, Abraham, à sentir les mauvaises mœurs des peuplades qui étaient là-bas, alors la beauté de sa femme, il a commencé à voir la beauté de sa femme. Mais le fait de ne pas avoir vu la beauté de sa femme, ça lui a permis de voir sa beauté intérieure et de voir sa beauté intérieure. Et en fait, on peut comparer Abraham, le patriarche, au second du roi, et Sarah à la princesse. C'est tout la gestion, en vérité, le conflit qui est entre le fond et la forme. Et finalement, en cherchant le fond, c'est comme ça qu'on peut sauver cette princesse. C'est en fait découvrir sa beauté. Sa beauté, sa magnificence, sa grandeur. Ça veut dire, c'est finalement trouver la grandeur de la présence divine qui est dans chaque chose. Mais encore une fois, quand on voit quelque chose de très beau, il faut savoir que l'étincelle là-bas, elle est très grande et qu'en vérité, il y a deux façons. Ou on se laisse charmer et on a perdu le fond, ça veut dire le fond de l'intériorité de la chose, ou alors on va pas se laisser avoir par la forme et dans ce cas-là, on va recevoir l'intériorité de la chose. Alors, et en fait, ça s'appelle, on a parlé de deux opposés, parce que d'un côté, de ne pas se faire charmer, et d'un côté, oui, aller chercher ces étincelles, et c'est en fait une médiane que le juste, il n'y a que le juste qui a cette médiane-là. C'est pour ça que on doit s'attacher au juste de la génération, parce que, si vous voulez, à travers lui, on peut trouver en même temps, si vous voulez, le fait de se protéger de ce charme, et d'un autre côté, le fait d'opérer et de chercher et de libérer les étincelles qui sont prisonnières dans chaque situation. Parce que le juste, c'est lui qui a cette médiane-là. Donc, si vous voulez, en s'attachant au juste, on va recevoir, chacun à son niveau, on va recevoir cette protection et en même temps, le pouvoir aussi d'opérer dans nos contingences, dans ce qui se passe dans notre vie. On a besoin de ces deux choses-là. Parce que si on se laisse charmer, alors on perd tout. On peut perdre notre identité. Et comme on a vu dans le cours de la semaine dernière, on a parlé de la nutrition, d'accord? Et on a parlé de ces juifs des pieds noirs d'Algérie qui sont venus dans les années 60 par faiblesse, par compromis,
Alors voilà, on se laisse charmer par un... Finalement, c'est pas trop grave, on va prendre tel morceau de viande, etc. Mais ça a amené, de fait, d'arrêter de manger comme ils mangeaient en Algérie, c'est-à-dire cachère, et par faiblesse et par compromis, les gens ils se sont retrouvés après dans des mariages mixtes et après il n'est plus rien resté de leur identité. Donc c'est exactement la même chose ici. Il faut en même temps mais il faut aussi, voilà, quand on est en terre étrangère, il faut aussi pouvoir rédimer, sauver toutes ces étincelles. Voilà, voilà ce qu'on aura pu dire pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et on va passer au Bezrat Hashem aux questions.